Existe-t-il un lien entre nos erreurs, nos échecs et nos succès? Voici quelques anecdotes inspirantes qui sauront répondre, je l'espère, de façon éloquente à cette question. Voici comment l'adversité a rendu un propriétaire de restaurant chef d'un des plus importants réseaux de franchises au monde, PFK, Poulet Frit Kentucky. En 1956, la construction d'une nouvelle autoroute contraint le colonel Sanders à abandonner son commerce. La valeur de son café s'étant effondrée, il parvient tout juste à le revendre lors d'une vente aux enchères pour 75 000 $, somme avec laquelle il réussit à rembourser une partie de ses dettes. Ruiné, abattu, Sanders ne vit plus à l'âge de 66 ans qu'au crochet d'un chèque mensuel de 105 $ délivré par la Sécurité sociale et de ses maigres économies. N'ayant plus rien à perdre, il emporte avec lui sa recette de poulet et embarque à bord de sa Ford 1946. Il part sillonner l'Amérique à la recherche de restaurants qui accepteraient de devenir franchisés. On raconte qu'il dut réessayer 1009 fois, 1009, avant de convaincre un établissement d'investir dans sa recette. Son acharnement finit par payer et il se retrouve à la fin des années 50 à la tête d'un empire de 400 restaurants en franchise. À la fois gérant et emblème de sa chaîne, le colonel se retrouve propulsé au rang de la véritable icône de l'Amérique, apparaissant dans de nombreuses publicités PFK et événements promotionnels de la chaîne. PFK n'aurait jamais vu le jour si le colonel Sanders n'avait pas subi d'échec ou fait face à l'adversité. En 1978, Bernie Marcus, fils d'un pauvre ébéniste russe vivant à Newark, au New Jersey, a perdu son emploi chez Andy Dan, une quincaillerie à libre service. Ce licenciement a poussé Bernie Marcus à s'associer à Arthur Blank et à monter leur propre entreprise. En 1979, ils ont ouvert leur premier magasin à Atlanta, en Georgie. Au moment d'écrire ces lignes, Home Depot compte plus de 760 magasins et emploie plus de 157 000 employés et leur vente annuelle dépasse les 30 milliards de dollars. Et que dire de Tom Watson, fondateur de l'une des plus grandes entreprises du monde, IBM. Il était employé de NCR, National Cash Register, aux États-Unis. Ayant mal accepté son congédiement, il s'est dit qu'il se lancerait à son tour en affaires. Mais pour lui, être national n'était pas suffisant. Il préféra être international. Et pour lui, Cash Register, caisse enregistreuse, était trop petit et limité. Il s'attaquerait au marché des business machines. Voilà l'étincelle derrière la naissance d'IBM, International Business Machine. Un sentiment d'échec et de frustration transformé en un empire qui aura servi des millions d'utilisateurs informatiques à travers le monde. Saviez-vous que Thomas Edison a découvert le phonographe par erreur en tentant d'inventer quelque chose de totalement différent? Que les cornflakes de Kellogg ont été créés après que du blé bouilli ait été oublié dans une casserole toute nuit? Que le savon Ivory, dont le fait qu'il flotte fut longtemps sa marque de commerce, s'est retrouvé ainsi parce que un lot de fabrication a été laissé trop longtemps dans un mélangeur et qu'une trop grande quantité d'air s'y est incorporée? Et que les fameux papiers essuie-tout de marque Scott sont nés parce qu'une machine fabriquant du papier hygiénique a mis par erreur plusieurs couches de papier ensemble? Que les inventeurs du célèbre Post-it Note de 3M cherchaient une colle infaillible? Que le Viagra de la compagnie pharmaceutique Pfizer est né des suites de recherche-développement infructueux d'un médicament pour des maladies du cœur? Comme quoi, parfois le succès prend des visages tout à fait inusités et incompréhensibles au départ. Une leçon, que nos erreurs, nos échecs et nos succès sont issus tous de la même famille. Nous sommes sans contredit destinés à réussir.